Shavua que Bezrat Hashem, on va lire cette semaine, Parashat Vayishlach. Vayishlach Yaakov Malachim El Esav Achiv Arta Seir Sde Edom. Yaakov a envoyé des anges devant son frère Esav. Arta Seir Sde Edom, c'est là où il a envoyé les anges. Alors, qu'est-ce qu'il a dit à ces anges? Il les a envoyés vers Esav. Mais qu'est-ce qu'il leur a dit? Et pourquoi il avait besoin de dire ça? Alors, on va regarder dans les psukim. Aimerait comme ça. Vayetzav otam les morts. Il les a donc, il lui a donné une sorte de, une instruction. Il leur a dit comme ça. Kom aravdecha Yaakov. Ça, c'est ce que les anges doivent dire à Lavan. Im Lavan garti. J'ai habité avec Lavan. Va echaradata. Je suis resté là-bas. J'ai eu Shor, Vachamor, Tson, Eved, Veshifra. J'ai eu donc Shor, ça veut dire le taureau. Chamor, c'est l'âne. Eved, Veshifra. Donc il a eu Eved, c'est des serviteurs. Veshlecha lagid la doni limtzochan be'ener. Et après, qu'est-ce qui se passe? Donc les Melachim, ils vont là-bas, ils vont voir Esav, et ils reviennent vers Yaakov, et il leur dit, tu sais quoi, on est allé voir Esav, ton frère, d'accord? Non, plutôt, ton frère Esav, et on est allé voir ton frère Esav, et sache qu'il vient, toi tu viens avec un autobus plein d'enfants, de femmes, de gens civils, mais lui, il vient avec 400 personnes. Il vient, 400 personnes qui sont armées. Ils étaient armés, donc, de la tête aux pieds. Ils étaient vraiment bien armés. Donc, toi, tu viens avec des civils, et lui, il vient avec des militaires. Bon. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il lui dit, et surtout, à quoi ça sert de lui dire tout ça, et qu'est-ce que nous, ça peut nous apprendre dans la Avodat Hashem, tout ce qu'il lui dit. Parce qu'en fait, tout ce qui a marqué, c'est pas juste une histoire qui s'est passée entre Yaakov et Esav, c'est quelque chose qui se passe avec nous chaque jour. Il y a un Esav, il y a un Yaakov, on a dans nous un Esav, on a dans nous un Yaakov, bien sûr. Et de même manière que Yaakov il parle à Esav, on doit parler au Esav qui se trouve dans nous. Il faut voir, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Alors, d'abord, sur le Rashi dit, Vayilishor. Alors, on commence d'abord. Quand Amour a donné l'Esav, quoi Maravdecha Yaakov, Im Lavan Garti. Alors, ça veut dire quoi, Im Lavan Garti? Ah, j'étais pas quelqu'un d'important, comme ça Rachid dit. J'étais pas quelqu'un d'important. J'étais un guerre. J'étais quelqu'un de guerre. J'étais quelqu'un qui était comme si c'était un étranger. Pourquoi il lui dit ça? Ça, c'est compréhensible. Parce qu'il a voulu lui dire, ne sois pas jaloux de moi. Parce que mon père, il m'a donné une bénédiction comme quoi moi, je vais être l'élu, je vais être le riche et toi, tu seras le pauvre. Non, je suis pas un gvir, je suis pas le riche. Je suis riche, mais j'étais vraiment un étranger là-bas. Jamais je me suis senti le plus important. Regarde. C'est comme ça Rachid dit. Et, comme j'étais pas important, donc c'est l'okidai de me détester. Ça vaut pas la peine de me détester sur les brachot que mon père, il m'a béni, soit gvir à tes frères, soit le chef de frère, Sharelonit Kaimabi. Voilà. Une autre explication, Garti, ça veut dire Tariag Mitzvot Shamarti. J'ai gardé les Tariag Mitzvot. J'ai gardé les 613 Mitzvot. Alors, ça, il faut vraiment comprendre. D'abord, quel rapport? Quand il y a deux explications, il y a toujours un rapport entre les deux explications. Et s'il y a marqué, d'un côté, il y a marqué que il était guerre, il y a un rapport avec les tariag. D'ailleurs, on le voit dans le mot. Guerre, tariag, ça ressemble. D'accord? Guerre et tariag, c'est les mêmes lettres. Donc, mais il faut voir quel rapport entre d'être quelqu'un qui est étranger et tariag. La deuxième question qu'on va poser, c'est que d'après la première explication où il dit qu'il est guerre, qu'est-ce qu'il veut montrer? Qu'il est pas riche. Qu'est-ce qu'il dit? Le passouk d'après. Ne t'inquiète pas, j'ai des ânes, j'ai des taureaux,
j'ai des serviteurs, j'ai des servantes. Si tu veux montrer que tu es juste un étranger comme ça, tu dis pas tout ce que tu as. Et pourquoi il a besoin de dire ça? Ok. Et troisième question qu'on va poser, on va s'arrêter là. Vaishlach Yaakov melachim. C'est quoi des melachim? Rashi, on va pas. Melachim, il y a marqué? Des anges. C'est quoi des anges? Très souvent, quand il y a marqué les anges, ça veut dire des messagers. Ça veut pas dire des anges. Rashi, il dit, malachim mamash. Il achète vraiment des anges. Alors, il y a l'explication du Maggid de Mezrich. Le Maggid de Mezrich, ça, Iloula, c'est Yutet Kislev. Donc, ça, Iloula, ça sera Shabbat, Bezrat Hashem. C'est le même jour où son élève, il est sorti de prison. C'est Iloula. Et le Maggid de Mezrich, juste avant sa mort, il a dit, c'était donc Parashat Vaishlach, aussi. Et il a dit, c'est quoi Melachim Mamash? Les Melachim, la Mamashut de Melachim. D'accord? Il y a la Mamashut de Melachim et il y a la Neshama de Melachim, si on veut. Si on va expliquer comme ça, si on peut comprendre ce que le Maggid de Mezrich, il a voulu dire. Il a voulu dire, la Neshama de Melachim, elle est restée chez Yaakov et la Gashmiyut du Malach, elle est partie chez Lavan. Faut comprendre, ça veut dire quoi? La première question qu'on pose avant de comprendre ce que le Maggid il a voulu dire, c'est attends, qu'est-ce que tu as envoyé dire les Melachim? Qu'est-ce que tu as envoyé leur dire? Qu'est-ce que tu as envoyé dire? Que j'ai eu des chors Hamor, que j'ai eu des taureaux, que j'ai eu des ânes. Tu as besoin d'envoyer un malach pour ça? Si tu avais acheté maintenant une belle BMW, tu voulais dire à ton frère, tu sais, j'ai acheté une BMW, même disons que tu voulais lui dire ça, au début, il dit qu'il est, c'était la première question qu'on a posée. Il est étranger. Après, il dit non, j'ai la Ferrari, j'ai tout ce qu'il faut. Et, tu sais quoi? On va dire qu'il a dit ça parce qu'il lui avertit que c'est ce qu'il va lui donner. Donc, il est intéressé de dire qu'il est riche. Donc, on comprendra pas pourquoi il a voulu dire qu'il n'était pas riche au début. Mais bon, ok, ça c'est une autre question. Mais, on a besoin d'un ange, un vrai ange pour dire ça. Pourquoi? À quoi ça sert? À quoi ça sert d'amener un vrai ange pour lui donner l'information? Vous pouvez lui envoyer un WhatsApp ou quelque chose ou un mail. C'est quoi? C'est pas assez respectueux. On voit quelqu'un. Quand on voit quelqu'un d'important, on voit le petit pain. Tu as des serviteurs. On voit un serviteur. Surtout que le sens, Rashi, que d'habitude, lui, il explique le sens simple. Donc là, dans le sens simple, il a marqué que c'était vraiment des Melachim. Et la dernière question, j'espère qu'on va se rappeler de toutes les questions parce qu'il faut répondre à toutes les questions. Alors, la dernière question qu'on a, comment c'est possible qu'il a envoyé un corps sans l'âme? C'est pas un corps. Je m'imagine que s'il a gardé l'âme des Melachim, s'il a gardé la rouchaniout, la spiritualité des Melachim, il a gardé il a envoyé que la gashmiout, le matériel. Je sais pas, un corps sans âme, ça marche pas. Je sais pas comment ça marche avec le Melachim, mais il faut comprendre. Ça veut dire quoi? Et surtout si tu avais besoin, si on comprend qu'il y avait vraiment besoin que ce soit un malach qui aille parler à Yaakov, à Esav, alors, normalement, si c'est le cas, si tu lui enlèves l'âme, c'est sûr qu'il va pas avoir la force d'un malach. Alors, envoie un homme, envoie-lui un WhatsApp. Il envoie quelque chose parce qu'il faut quelque chose de très très fort, très très puissant, mais lui enlève sa puissance. Alors, à quoi ça sert? Alors, on va essayer de répondre à tous les points un à un. Déjà, d'après la Chassidoute, qu'est-ce qu'il a envoyé et qu'est-ce que c'est le Shor et le Hamor? Pourquoi il lui dit Shor et le Hamor? Pourquoi il lui dit pas j'ai eu je sais pas quoi, j'ai eu un coffre-fort, j'ai trouvé des pierres précieuses. Pourquoi Dafka le Shor et le Hamor? On dit que Yaakov, il a appris un peu de Yitzhak. Pas un peu, il a appris énormément de Yitzhak parce que Yaakov c'était un peu de la moitié de Yitzhak et la moitié d'Abraham. Et Yitzhak c'est quoi? Yitzhak, pourquoi tellement il aimait Esav? Parce qu'il savait que Esav avait dans sa profondeur quelque chose, un potentiel énorme. Un potentiel infini. Comme on avait dit, c'est le corps de Tohu. Comme on avait dit dans le shurim d'avant, il pouvait faire tchouva aux autres.
faire tu vois, même à ceux qui font Avodah Zara, ils pouvaient changer la Avodah Zara et la mettre dans la Kedusha. Quelque chose que Yaakov n'a pas cette possibilité. Et il traque, il aimait Esav, ça veut dire, il lui montrait de l'amour pour que Esav fasse tchouva. Et Yaakov, il vient, il dit, il dit à Esav, je sais que pour que le Mashiach, il vienne, il y a besoin de mon travail et de ton travail. Il y a besoin du travail des deux. Alors, moi, j'ai fini mon travail. Quand il lui dit, Yeshli shor vechamor, c'est pas un shor, c'est pas du matériel. Shor vechamor, ça veut dire, moi, j'ai le shor, prinat pene shor, d'en haut. Chamor, c'est quoi? C'est chamoro shel melech hamashiach. Ça veut dire, moi, j'ai fait tous les birourim et Lavan. J'ai pris toute la kedusha, parce que moi, qu'est-ce que j'ai la possibilité? De prendre tout ce qui est klipat noga. Ça veut dire klipat noga, c'est expliqué dans le Chassidut, tout ce qui est pas du côté qui est impur, mais du côté neutre. Ça veut dire le monde tel qu'il est, qui est pas impur. J'ai la possibilité de prendre ça, de prendre une brebis. C'est pas interdit de prendre une brebis et de la monter vers un Kadosh Baruch Hu. J'ai cette possibilité. Et je l'ai fait. Moi, je l'ai fait tellement que ma partie pour amener le Mashiach, elle est prête. Et je t'envoie des Melachim pour t'influencer un petit peu. Pour te demander, alors, où tu en es, toi? Toi, tu as fait ton travail. Toi, tu avais la possibilité de faire tchouva même aux gens qui font Avodah Zara. Est-ce que toi, tu as fait ton tafki dans le monde? Est-ce que tu as fait ton rôle dans le monde? Il vient pas le voir méchamment, il vient le voir gentiment, un petit peu comme Yitzhak, pour lui donner cette force-là. Et pour lui donner cette force-là, il a besoin de Malachim. Parce que s'il va amener des gens normaux, lui va lui envoyer un WhatsApp, ça va pas influencer Esav. Il voulait influencer, donc il envoie des Malachim. C'est pour ça que le pshat, le sens simple ici, il est obligé. Qui c'est qui va envoyer pour influencer Esav? Qui c'est qu'on envoie? On envoie des malach, on envoie des anges. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que les Melachim lui ont dit? On est venu voir ton frère. Mais il est encore Esav. On est venu voir ton frère, mais il est encore Esav. Il est marqué comme ça, Banu el achicha, mais elle est Esav. Nous, quand on est venu, on avait une pensée que ça soit ton frère, qu'il soit comme toi, mais il était Esav. On n'a pas réussi. Et c'est là où Yaakov, il va venir après, il va se prosterner à Esav. On avait expliqué ça l'année dernière, celui qui était dans le shiur de l'année dernière, que le père du rabbi, il explique qu'à chaque fois que Yaakov, il s'est prosterné devant Esav, il y a enlevé une touma. Parce que Esav, c'est le nom de Yud Kevavke, d'accord? Et 7 fois Tamé. Et chaque fois qu'il s'est prosterné, il lui a enlevé, et il restait avec lui. Le père du rabbi, il fait tout un calcul avec Yaakov, avec ça, il y avait le Yud Kevavke, il fait toute une explication pour dire qu'il a essayé de dévoiler son âme de Esav, parce qu'il a vu que les Melachim, ils ont pas réussi à faire ça. Lui-même. Il voulait pas que ce soit lui-même qui le fasse. Il voulait que ça se passe par le biais de Melachim. Ça n'a pas marché. Donc, il est allé lui-même faire la avoda d'essayer de faire tchouva à son frère. Et toute la paracha, si on veut, jusqu'à l'histoire de Dina, où on voit que Esav, que Yaakov, il a été puni parce qu'il n'a pas envoyé Dina. L'explication, elle est que parce que Dina, elle était comme sa mère. Les gens, ils pensent comme sa mère, ça veut dire c'était de même que sa mère, elle y a marqué comme ça, de même que sa mère, elle sortait. Alors Dina aussi, elle sortait. Ça veut dire quoi? De même que sa mère, elle avait la possibilité de sortir dehors, de faire tchouva aux gens. Alors Dina aussi, elle avait cette possibilité. Et c'est pour ça qu'on va voir après, d'accord, que Yaakov, il a été puni par le fait qu'il n'a pas laissé la chance à Dina de faire tchouva à son frère. Parce que lui s'est dit, j'ai envoyé des melachim, d'accord? J'ai envoyé des anges. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis venu moi-même. Et stop. Mais je mets pas ma famille dans ça. Ça veue dire, ok, ma fille, je la laisse en dehors de la possibilité. Elle arrivera pas. Et pour le niveau extraordinaire de Yaakov, alors chez lui, chez nous, ça serait considéré comme une mitzvah, mais pour le niveau extraordinaire de Yaakov, c'était considéré comme, il a pas fait tout jusqu'au bout. Et
quand on comprend ça, on comprend toute la paracha d'une autre manière. D'abord, on comprend que Yaakov, c'était quelqu'un d'extraordinaire qui voyait le bien dans chacun, même dans celui qui vient si c'est un autre juif, parce que Esav, il vient avec ses 400, Esav, on dit que sa tête, c'était une tête, dans sa tête, il avait la tête d'un juif. C'est pour ça que sa tête était enterrée dans la Marat Marpella. Parce que la tête de Esav, elle était extraordinaire. Mais son corps, tellement prenez sa tête, ne lui laissez pas faire ses mitzvot. Alors quand on dit guerre, ça veut dire quoi? Alors on a posé pourquoi il est marqué guerre. Guerre, on a dit attends, tu veux le dire qu'il est pas étranger, après tu dis qu'il est très riche, ça marche pas. Le pshat il est comme ça. Moi j'étais chez Lavan. J'aurais pu être familier avec Lavan. Qu'est-ce que Lavan il voulait? Lavan il voulait que l'argent. Il voulait pas il me voit arriver, la première chose qu'il voit, c'est, OK, c'est sûr qu'il est très riche, là. Attends, on va tout lui voler. Attends, il voit, non, on n'arrive pas à lui voler, il a pas d'argent. Sûrement, il a caché ça dans ses dents. Sûrement, il a caché ça. Et il cherche. Ses filles s'en fichent. Ses filles, bon, il les vend. Quasiment. Normalement, la dot, c'est qui doit donner la dot? C'est pas le mari. Enfin, à l'époque, c'était le père qui donne. Non seulement il leur donne pas une dot, mais il demande à Marie, parce que tout ce qu'il regardait, c'était, si tu veux, de faire du bien, des biens. Et on voit que quelqu'un qui veut tout son but, c'est que de faire du bien. À la fin, il vient Yaakov et il lui prend. Il lui prend parce que Yaakov, justement, il y a marqué que celui qui veut quelque chose qui ne lui appartient pas, Kadosh Baruch Hu lui prend. Mais ça, c'est autre chose. OK, bien, ça, c'est une parenthèse. Ce que je voulais juste dire, c'est que quand il a dit Garti, ça veut dire j'étais un étranger. Je me suis pas conduit comme lui. J'ai pas appris de lui. C'est vrai que j'étais dans un milieu comme ça. J'ai pas appris de lui. Et c'est pour ça, parce que j'étais un étranger, que j'ai pu garder les Tarek Mitzvot. Parce que si j'aurais pas été un étranger chez lui, j'aurais pas pu faire les Tarek Mitzvot. On a posé quel rapport et pourquoi il lui dit ça et qu'il est riche. Alors on a tout répondu au fait. On a posé la première question, on a dit pourquoi il a envoyé des il y a encore une question qu'on n'a pas répondu. On a 4. On a posé la question qu'est-ce qu'il a fait avec les Melachim? Il a envoyé quoi? L'âme, le corps? Alors on dit non. Au fait, il a envoyé le malach tel qu'il était avec son. Attends, mais le Magen Mezrich, je te dis pas comme ça. Le Magen de Brech, je te dis clair et net qu'il a envoyé. L'âme, il était chez Yaakov. L'âme, il était chez Yaakov. Malgré cela, il est parti corps et âme chez Esav. Comment c'est possible? Je vais expliquer. On raconte comme ça une histoire qu'il y avait un chassid, d'accord, qui se trouvait en shlichut. Et il a tout fait pour être chez le rabbi. Et le rabbi lui a dit, non, toi, tu dois partir en shlichut. Il est parti en shlichut. Et il a parti en shlichut dans une ville bien spéciale, etc. Dans l'Idvadout, alors que le chassid n'était pas là dans l'Idvadout. Le rabbi, il a dit comme ça. Il se trouve un chassid maintenant, qui se trouve dans tel et tel endroit. Et lui, il est ici. Son âme, elle est ici. Et il y a des gens qui sont ici, et que leur âme, elle est dans l'endroit où il y avait le chassid là-bas. Ça veut dire quoi? Des fois, l'âme, elle est, c'est là où on veut être. D'accord? Si quelqu'un, il rêve d'être à Jérusalem, alors il est à Jérusalem. Même que lui, il est pas là-bas. Quelqu'un, tout son ignan, c'est d'être dans le Beth Midrash, il est dans le Beth Midrash. Il est pas là-bas, mais il est dans le Beth Midrash. Là où tu veux être, c'est là où tu es. Il y a des pitgamim dans le Chassidut, c'est expliqué que là où la marchava de l'homme est, c'est là où elle est. C'est ma ville, ça fait peur. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, si quelqu'un, sa marchava, elle est dans un endroit joyeux, bon, comme il faut, eh ben, il est là-bas. Et si quelqu'un, l'inverse, il se trouve, il a complètement des mauvaises pensées, il voit des mauvais films où il y a des gens qui font des horreurs, etc., il se trouve là-bas. Ça fait du sens. Il est là-bas. Comme on a expliqué que, il y a une histoire dans la Gemara, hein. On raconte, c'est avec toi qu'on avait vu ça la dernière fois. Tu me dis, il y avait un chacham, non. Il y avait un chacham
Et il y avait un roi très important, très puissant. Le roi, il est venu le voir, il lui dit, vous les Juifs, vous êtes très, très, très sages, il paraît, mais c'est faux. Ah bon? Ok. Tu peux me dire de quoi je vais rêver? Alors il me dit, ah ouais. Alors je lui dis, oui, je peux te dire de quoi tu vas rêver. Ah bon? De quoi tu vas rêver? Je te dis de quoi tu vas rêver. Tu vas rêver que le pays ennemi, il va rentrer dans ton palais et il y a des gens de ton palais qui vont aider le pays ennemi. Ils vont rentrer par l'aile gauche. Ils vont ouvrir la nuit à 4 heures du matin. Ils vont venir avec des chevaux et ils vont faire ça. Il fait une description exacte de tout ce qui va arriver. Et jusqu'à ce qu'il est arrivé, et après on va te prendre. Ils vont te prendre avec des chaînes, ils vont t'enchaîner. Il va raconter ça. Et il a dit, non, je rêverai pas de ça, c'est pas possible. Alors, un matin, il va voir le Chacham et dit, c'est vrai, j'ai rêvé de ça. Il dit, mais comment ça se fait que j'ai rêvé de ça? Il dit, c'est pas shoot. Si quelqu'un, il pense à quelque chose, alors il le rêve. Ah, ça, c'est dans la Gemara. Mais Chassidut, je l'explique, non seulement, si tu penses de ça, si tu es traumatisé par quelque chose, c'est sûr que tu vas rêver. Non seulement ça, mais, même si tu es pas traumatisé, le fait que tu penses à quelque chose de négatif, tu es là-bas. Et les Melachim, pour aller chez Esav, ils devaient avoir la tête chez Yaakov. Et ça, c'est un message pour nous. Quand on veut parler à notre Esav, quand dans nous, on veut parler à un Esav dans la rue, on veut parler à quelqu'un qui est pas dans la Kedusha, il faut toujours avoir la tête chez Yaakov. Et si on a la tête chez Yaakov, et pas la tête dans Esav, de savoir que s'il vient nous voir et nous parle comme ça, c'est parce qu'on doit entendre. Des fois, il y a des gens, on entend des choses qui sont horribles par des gens. Si tu l'entends, c'est que c'est Hashgacha pratique, que tu devais l'entendre pour te réveiller, que tu es un bon juif, et c'est quoi? Regarde la différence entre Atab Khartan, Mukolamim, comment Akadosh Baruch Hu nous a choisi. Et si tu as toujours, même quand tu entends des choses qui sont pas comme il faut, tu gardes le cap, comme on dit. Tu sais c'est quoi la matara, tu sais c'est quoi le but dans ta vie. Que le but c'est d'amener la Kedusha. Alors tu es là-bas, tu es avec Yaakov. Et si tu es avec Yaakov, tu peux influencer ça. Tu peux changer ça. Ça c'est la kavana. Banu al-Achicha, qu'est-ce qu'il a envoyé? Il a envoyé la Mamashut. Mais la Neshama de Melachim, elle était chez Yaakov. Et si la Neshama était chez Yaakov, il a pu influencer. Et ça, si on veut, ça c'est le message. On a apporté, qu'est-ce qu'il voulait, Yaakov? Il voulait que Esav, réellement, il fasse son tafki dans le monde. Son tafki dans le monde, c'était de faire monter la divinité vers le haut et que ce soit lui qui devait le faire. Ok. Il lui a demandé, t'as fait? Il a dit, non, j'ai pas fait. Il lui a dit, moi, j'ai fait. De mon côté, le Mashiach, il peut venir. Il a dit, moi, j'ai pas fait. Ça, c'était la première question. La deuxième question, pourquoi on dit, Kotomrun, et on dit que d'un côté, il est guerre. On a posé la question, il est guerre d'un côté, et d'un autre côté, qu'est-ce qu'on lui dit? Il est guerre, et il a beaucoup de choses. Alors, à quoi ça sert? Oui, il est guerre, parce qu'il était que guerre chez Lavan, parce qu'il n'a pas appris de Lavan. C'est pour ça qu'il a pu garder les mitzvot, et c'est pour ça. C'était peut-être une illusion aussi à Esav qui lui disait, même si ton corps, il suit pas ta neshama, il suit pas ton corps, alors, tu peux le faire. Tu peux le faire. Moi, j'étais dans un endroit où ça suivait pas la neshama. Et moi, j'étais guère là-bas. Parce qu'on a dit que la neshama, la tête de Esav, elle était très, très haute. Et le corps, il était plus attaché vers le bas. Alors, peut-être une allusion. Et après, on a dit, pourquoi il a envoyé des malachim? On a posé la question, pourquoi il a envoyé des malachim? Il a pas envoyé des gens plus simples. Parce que c'est Dafka un malach qui peut faire ça. Ça marche plus. On a dit, si le malach, comment ça se fait? On a demandé s'il n'envoie pas la neshama du malach. Alors, comment ça se passe? Alors, non, il a envoyé un vrai malach. Il avait la neshama. Mais là où le malach était, c'était chez Yaakov. C'est vrai que quand il a parlé à Esav, mais il savait que c'était le chalier de Yaakov. Et si on veut réussir notre shlichut dans le monde et de changer le monde, alors c'est comme ça. Il faut savoir que Yaakov, quand il a entendu que Esav, il n'avait pas fini sa shlichut, alors il a dit, c'est pas grave, moi je vais le faire.
Si toi, tu peux pas le faire, moi, je vais le faire. Et Yaakov, il a pris le joug. Et jusqu'à maintenant, on est en train de tout faire pour amener le Mashiach Tzidkeinu, Tekef Umiyad Mamash.